Comment créer ta marque personnelle en 2021? Aujourd'hui, je te propose une courte vidéo sur la marque personnelle et je vais te donner 4 clés à appliquer immédiatement dans ton entreprise pour développer ta marque personnelle ou ton personal branding et te démarquer sur ton marché. La première clé, c'est que ta marque personnelle doit être super claire. Ce que je te conseille de faire, c'est de te nicher. Trouve une niche et spécialise-toi. Ton audience a besoin de savoir pourquoi elle doit te suivre. Donc il est important que tu sois hyper spécifique et que l'on comprenne en fait d'un premier coup d'œil, d'une première lecture, si on a envie de te suivre ou pas. Ça, il faut qu'on le comprenne rapidement, par exemple lorsqu'on lit ta bio Instagram. Ou alors quand tu fais l'introduction de ton podcast, il faut qu'on comprenne rapidement à qui tu t'adresses et ce que tu fais. Ou bien en introduction de tes vidéos YouTube par exemple. Si tu es prof de yoga pour les femmes enceintes, donc tu es niché sur les femmes enceintes, tu fais du yoga, mais tu es hyper spécialisé. Si je suis femme enceinte et que je cherche à faire du yoga et que je tombe sur ton profil, il va sans aucun doute, c'est presque sûr que je vais m'abonner à ton compte parce que ça va être super clair, je vais comprendre d'un premier coup d'œil ce que tu fais et je vais me dire, ok, cette personne, elle répond exactement à mon besoin. Je vais m'abonner, pourquoi? Parce que ta marque sera super claire. La deuxième clé, c'est agis comme un leader. Tu vas utiliser ta marque personnelle au profit de ton entreprise. En fait, tu vas montrer à tes clients la transformation que toi tu as eue et que eux souhaitent obtenir. Pour cela, je peux te donner un petit conseil. Tu peux créer ce qu'on appelle le vision board de ton audience idéale. Par exemple, si tu es coach bien-être, ton vision board, en tout cas le vision board que pourrait faire ton audience idéale pourrait ressembler à ça. En fait, tes clients, ils souhaitent manger mieux, ils souhaitent une peau plus lumineuse, ils souhaitent avoir plus de verre dans leur alimentation, être plus heureux, être plus en confiance, etc. À partir de ce vision board, ce que tu vas faire, c'est te demander si cet univers-là, on le ressent lorsqu'on navigue sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, etc. Est-ce que ton branding est en phase avec le vision board de ton audience idéale? La troisième clé, c'est d'être constant. Les gens aiment ce qu'ils connaissent déjà, ça les rassure. Donc c'est hyper important que tu sois constante dans tes visuels, dans le ton que tu utilises pour communiquer. La constance, c'est la clé. La question ici, la question essentielle à te poser quand tu vas créer ton ton de marque, lorsque tu vas créer ton univers visuel, c'est de te demander à chaque fois quelles émotions tu souhaites que ton audience ressente quand elle est au contact de ta marque. D'ailleurs, ça, on le voit en profondeur dans ma formation Instagram. Si tu veux être averti de la réouverture des portes, n'hésite pas à t'inscrire en liste d'attente. Le lien est en bio de mon compte Instagram ou directement sous la vidéo ici si tu me regardes sur YouTube. Enfin, la quatrième clé, c'est d'expérimenter. On ne trouve pas son personal branding du premier coup. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer différents styles, essayer différents formats jusqu'à trouver celui avec lequel tu te sens le mieux, celui avec lequel tu te sens le plus aligné. D'ailleurs, pour savoir quel format fonctionne, tu dois regarder tes statistiques. Donc par exemple, ça peut être tes statistiques sur Instagram pour savoir quels sont les contenus qui ont eu le plus de succès auprès de ton audience. Ça peut être tes statistiques grâce à Google Analytics. Tu peux voir quels sont aussi les articles de blog qui fonctionnent le mieux, les podcasts qui fonctionnent le mieux, etc. Pour chaque action que tu fais, regarde toujours les statistiques. Ça t'évite de faire des actions en fait dans le vide qui n'ont aucun impact et de te focaliser en fait sur les actions qui te rapportent le plus de résultats. Donc pour résumer, petit 1, ta marque doit être super claire. Choisis une niche et spécialise-toi. Petit 2, tu dois agir comme un leader. Donc montre la transformation que ton audience recherche. Petit 3, tu dois être constant et cohérent dans ton branding. Petit 4, tu dois expérimenter et trouver ce qui marche pour toi et qui plaise surtout à ton audience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu, vous aura plu. N'hésite pas, si tu as besoin de retravailler ton branding, j'ai une offre dédiée pour ça. Tu peux m'écrire directement à hello@marionsamuel.com. Et si tu souhaites apprendre à le faire par toi-même, tu as toujours ma formation Instagram. Tu t'inscris en liste d'attente et tu seras averti dès que les portes rouvriront. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Salut!